Bonjour, donc je suis Sylvain Renaud, donc je suis chef de projet décisionnel au sein de l'Institut Gustave Roussy. Donc Gustave Roussy est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et cinquième au niveau mondial. Donc je suis en charge donc, de l'aspect BI au sein du département informatique de Gustave Roussy. Alors en fait, Business Objects est présent depuis plus de 15 ans maintenant à Gustave Roussy, mais plus particulièrement, il y a un projet qui s'est monté il y a maintenant 12 ans qui concerne la centralisation de l'ensemble des données de l'IGR sur trois domaines principaux qui sont la finance, les ressources humaines et principalement notre cœur de métier, l'activité médicale. Et au-delà de BO, nous avons investi maintenant il y a 2 ans dans une autre solution plus sur la partie tableau de bord décisionnel. Nous avons investi sur la solution Power BI de Microsoft. Tout ça s'appuie sur un seul et même entrepôt de données qui est le SIL. Alors effectivement, puisque au-delà effectivement donc de la nécessité de produire du reporting pour ce qui va être analyse financière ou analyse RH, le cœur de métier reste quand même la prise en charge de patients atteints de cancer. La solution Business Objects permet aujourd'hui, comme je le disais, d'envoyer régulièrement, quotidiennement, un certain nombre d'informations pour les services de soins, pour la prise en charge de patients. Donc c'est quelque chose d'assez qui peut vite devenir critique si effectivement certains jours, pour des raisons techniques, on ne peut pas diffuser ce genre d'informations. Mon premier souci, c'était la gestion du parc de rapports que l'on héberge aujourd'hui, donc de rapports Business Objects. Comme je le disais, ça fait plus de 12 ans d'existence sur ce projet et donc ça a généré énormément de rapports et en fait, on avait une problématique de volumétrie. Et ensuite, le deuxième effectivement volet que vous évoquez, ça a été dès lors que l'éditeur SAP Business Objects nous a, en tout cas au travers des différents partenaires avec qui on travaille, pas forcé, mais en tout cas incité à utiliser de plus en plus IDT plutôt que l'ancien designer. La question s'est également posée, comment déjà, migrer nos univers et deux, comment faire surtout pour que toute l'historique des rapports déjà créés et donc rattachés à des univers UNV puisse être rattachés à des univers UNX. Donc là aussi, de nouveau, solution manuelle, puisqu'on peut dans BO ouvrir un rapport et effectivement faire cette migration manuelle, mais on a vite été confronté à la limite technique, puisque aujourd'hui, on a plus de 8000 rapports, donc c'est quasiment impossible à faire manuellement. En tout cas, la chose n'était pas envisageable. Donc dès que j'ai su qu'effectivement, dans 360 View, on pouvait à la fois gérer la purge, voire même la programmer, et également automatiser la migration des rapports BO. On a organisé en fait en 2020 avec votre société un POC qui m'a permis effectivement de tester et de valider ces deux fonctionnalités principalement. Ensuite, j'ai pu tester d'autres outils. C'était aussi le but. On ne s'est pas limité à 360 View, puisqu'on a également installé Eyes, également la partie sauvegarde. Mais bon, on est resté quand même focalisé sur View, et en tout cas, on a fini par l'acquérir début 2021, comme on l'avait programmé en tout cas, pour répondre à ces deux premiers besoins qui sont la purge et la migration des rapports BO. Tout simplement de garder qu'une seule version des univers et de ne plus utiliser le designer en fait. Donc de vraiment tout passer sur IDT, d'autant plus que on l'a vu, moi j'avais étudié notamment les solutions cloud où là on se rendait compte que si vous voulez utiliser le cloud, il faut utiliser des UNX. Donc là derrière ça nous a laissé penser qu'effectivement on avait tout intérêt à passer le plus vite possible le cap pour abandonner les UNV, étant donné qu'ils allaient plus être maintenus aussi. Il y a cet aspect de support aussi qui est important. Donc voilà. Et dans l'optique du passage en 4.3, on s'est donné comme objectif de passer tout. Enfin, c'était un prérequis, même si
C'est pas, on sait qu'en 4.3, la partie UNV sera maintenue. En tout cas, nous, on s'est fixé comme objectif, avant la migration en 4.3, de finaliser cette migration du rapport. J'ai même pas eu besoin de faire l'étude. Pour moi, c'était inimaginable de migrer 8500 rapports. Alors, c'est là où on va aborder l'aspect stratégie de migration. C'est pas le tout de dire, voilà, j'ai un rapport à appuyer sur un univers et je le migre manuellement. Le problème, c'est qu'un rapport, potentiellement, il peut être mono ou multi-univers. Donc, dès lors que vous avez migré un univers, nous, on a adopté la solution de dire, on va pas migrer certains rapports les uns après les autres, un jeu de rapports graduellement. Nous, on a préféré la stratégie de dire, je pars d'un univers et donc, du coup, je migre tous les rapports, enfin, du moins, toutes les requêtes de rapports basés sur cet univers. Donc ça voudrait dire qu'on aurait été obligé de passer plusieurs fois sur chaque rapport dès lors qu'il y avait 1, 2, 3, 10 univers différents qui pointaient sur ce rapport. Donc non, c'était inimaginable. Et c'est pour ça que jusque-là, on l'avait pas fait en fait. Grosso modo, en avril-mai, sur les premiers univers qui avaient le moins de rapports et qui étaient moins impactants pour m'assurer que une fois migré, leur comportement était bon, tout était, enfin, il n'y avait pas de régression. Et ensuite, j'ai étalé ça donc entre avril-mai et j'ai fini le 31 décembre. Bah, écoutez, déjà, le fait d'avoir acquis ce logiciel a prouvé qu'effectivement, au travers du POC, on s'est rendu compte qu'il correspondait vraiment à notre besoin. Je tiens à remercier d'ailleurs votre société parce que pour rien vous cacher, j'ai eu des difficultés au départ à appliquer la bonne stratégie en fait. Il y avait plusieurs scénarios possibles justement pour appliquer cette migration, mais ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire passer par un univers, en déduire les rapports impactés, créer ce gabarit et ensuite appliquer la migration, ça ne s'est pas fait en une seule étape. Et c'est au travers d'échanges que j'ai pu avoir avec vos experts qu'on a pu mettre en place ce système. Il y avait plusieurs critères qui rentrent en jeu et notamment l'une des premières difficultés, c'était la migration de ce qu'on appelle les rapports basés sur des requêtes personnalisées. Donc, le fameux SQL à la carte, c'est-à-dire que au départ, c'est un rapport BO basé sur un univers BO, mais qui au final, pour différentes raisons, a fait qu'on a modifié à la main la requête SQL qui est derrière. Et en fait, je m'étais vite rendu compte que les premières propositions qui m'avaient été faites, finalement, ne migraient pas ces rapports-là. Alors moi, il fallait absolument que je migre tout rapport confondu, qu'il soit basé sur une requête personnalisée ou pas. Et donc c'est en discutant avec vos équipes qu'on a pu en tout cas me donner la bonne méthode. L'autre point, c'était aussi, initialement, on m'avait proposé de faire l'inverse, c'est-à-dire de migrer tous les univers et ensuite, crescendo, de migrer tous les rapports. Or moi, j'ai voulu faire dans l'autre sens, c'est-à-dire étape par étape, migrer univers par univers et ensuite migrer les rapports rattachés à ces univers. Quitte, et c'est ce qui s'est passé, quitte à passer plusieurs fois sur le même rapport, dès lors que il était dans un premier temps impacté par l'univers A, ensuite l'univers B, après l'univers C. Mais en tout cas, pour moi, c'était une façon sécurisante et surtout, l'idée, c'était que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs et surtout de s'assurer que pendant ces phases de migration, les utilisateurs ne s'amusent pas, entre guillemets, à refaire de nouveaux rapports sur les anciens univers. Sinon, après, c'était une migration sans fin, où finalement, on se rendait compte qu'au bout d'un moment, ah ben non, tiens, il y a encore des nouveaux rapports qui ont été faits sur les... Donc voilà. Donc l'idée, c'était vraiment, je prends mon univers UNV, je le migre en UNX, ensuite je migre tous les rapports, et une fois que c'est fait, le UNV, je le mets de côté, il n'était plus accessible aux utilisateurs pour m'assurer, comme je le disais, qu'il ne créait plus de rapports basés sur cette UNV. Et pendant un temps, ce qui est encore le cas, je l'ai gardé sous la main au cas où des régressions seraient apparues ou des effets de bord. Il y a eu une régression, alors c'est là où effectivement il y a vraiment une vigilance à apporter. Alors, la régression, proprement dit, je l'avais détectée, concerne les contextes. Les univers basés sur ce qu'on appelle des contextes, donc des chemins différents que peut prendre la requête en fonction des éléments sélectionnés.
je me suis vite rendu compte que le comportement d'un univers version UNV pouvait différer dans sa version UNX. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et effectivement, le seul cas de figure qui est arrivé était lié justement à ce comportement différent que j'ai pu observer entre l'univers version UNX de celui version UNV. Ce qui m'a obligé dès le départ, en fait, derrière ce projet, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avant même de faire la migration d'un univers, si je peux me permettre en termes de méthodologie, c'est d'abord de vérifier la validité de son univers en UNV, c'est-à-dire de rechecker l'ensemble des objets, les cardinalités, etc., et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que ça s'est fait, vous migrez l'univers en UNV, en UNX, pardon, avec IDT, et ensuite de nouveau pour régénérer une validation pour s'assurer qu'en version UNX, il n'y a pas de dysfonctionnement, de cardinalité, etc. Et c'est dans d'ailleurs cette seconde vérification que je me suis rendu compte de certaines incohérences, c'est-à-dire que, par exemple, notamment, sans rentrer vraiment dans le détail, mais en tout cas pour tout ce qui concerne les univers avec des contextes, autant tous les chemins étaient bien vérifiés par les contextes qui faisaient qu'il n'y avait pas de boucle en UNV, pour autant, exactement le même schéma en UNX, il détectait des boucles. Enfin, les contextes mis en place ne résolvaient pas les différentes boucles potentielles. Donc ça a été un peu complexe à gérer. J'ai pas eu trop de cas qui posaient problème, mais j'en ai quand même eu faire très attention à ça et bien valider à chaque fois dans les deux versions les univers avant de faire la migration. J'étais conscient, bien entendu, qu'on a installé en POC ICE qu'effectivement il y avait énormément de possibilités. Notamment, il y en a une qui est assez intéressante, c'est les analyses d'impact en fait. Voilà, lorsque vous modifiez un univers ou des univers et que vous voulez savoir quel impact il peut avoir sur tel et tel rapport, ça peut être très intéressant.